dans Moment Pop Culture, une série de vidéos où toi et moi faisons un voyage dans le passé, où je te raconte des événements de la pop culture, que ce soit du cinéma, du manga ou même des jeux vidéo qui m'ont marqué en te remettant dans le contexte de l'époque. Et à travers des anecdotes personnelles, je te remets dans l'ambiance de cet événement. Si vous faites partie du Black Pearl depuis longtemps, vous savez à quel point Roger Federer m'a marqué. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur lui au tout début de ma chaîne et... Quoi, t'as dit quoi? Encore. Ça fait beaucoup là, non? Ouais, et... Quand on aime, on compte pas, frère. Bref, dans ce moment pop culture, allons de l'autre côté de la planète. Mais cette fois-ci, au pays de Down Under, l'expression la plus fréquemment utilisée pour parler de l'Australie. Ce pays où la faune, la flore et les humains ne font qu'un. Et pourquoi irons-nous là-bas, me demanderez-vous, si c'est une vidéo sur Federer? Parce que c'est dans ce pays, plus précisément à Melbourne, que le 29 janvier 2017, le monde du sport a assisté à la renaissance d'une légende. 8 juillet 2016, demi-finale dans son jardin de Wimbledon contre Milos Raonic, Federer s'incline. Ce match que le Federer d'antan aurait gagné haut la main tire la sonnette d'alarme sur l'état physique du Suisse maintenant âgé de 35 ans. De plus, au 5ème set, il glisse et tombe malencontreusement sur son genou. Hey, il est tombé comme une crêpe, frère. Il est tombé comme du n'importe quoi. Wesh, en haut, je dis ça de Roger Federer. Et il confiera, après le match, ressentir des douleurs inquiétantes. Il subira une opération du ménisque peu de temps après, une première dans sa carrière, à l'issue duquel il annonce mettre un terme à la fin de sa saison 2016. Ce premier grand break dans sa carrière, bien que nécessaire, sera accompagné de son lot de théories et de doutes quant à son retour, mais surtout une peur pour ses fans et les fans du sport en général. Comme je t'ai dit, j'ai déjà sorti une vidéo sur le Suisse, donc je vais pas te redire ce que j'ai déjà dit. Mais ce qu'il faut que tu saches, frère, c'est que Roger Federer, c'est pas juste un grand joueur de sa discipline. Il fait partie de la lignée des légendes telles que Mohamed Ali ou encore Michael Jordan. Des sportifs qui ont à eux seuls, grâce à leur performance, leur talent et leur aura, ont mis la lumière sur leur sport. Et la retraite de Federer n'aura pas seulement un impact sur le tennis, mais dans le monde du sport. De l'été à l'hiver 2016, les doutes sur une potentielle retraite se précisent de plus en plus. Les médias et les fans pensent qu'il ne reviendra jamais au top. À 35 ans et après plus de 15 ans à être au top du circuit, Roger est à ce moment-là l'un des joueurs les plus âgés. Et nombreux sont ceux qui ne le voient plus gagner un grand chelem. Et ils ont pas tort, car pour pas arranger les choses, Murray, qui est numéro 1 mondial à ce moment-là, est juste trop fort. De plus, Djokovic, qui était déjà stratosphérique, monte encore son niveau de jeu. Et les jeunes joueurs de la nouvelle génération, tels que Thiem ou encore Zverev, montent en puissance et deviennent de sérieux concurrents au titre. Ce qui appuie encore plus les doutes des fans quant à revoir Federer au top. Le Suisse avouera lui-même lors de plusieurs interviews ne jamais retrouver son niveau et qu'il s'est même posé des questions vis-à-vis de la retraite. Fin 2016, après plus de 6 mois sans aucun match officiel, ce qui est énorme pour un joueur de ce calibre-là, le natif de Bâle va reprendre l'entraînement en Suisse et à Dubaï. Mais tout ça en restant fidèle à lui-même, loin des projecteurs, sans affoler les médias et ses fans, toujours dans la discrétion, avec classe. Et c'est durant cette période qu'il décidera de modifier son jeu et de l'adapter à ses capacités physiques actuelles. Le poids du temps pèse sur son corps, plus aussi rapide et endurant qu'avant, il expérimente un jeu beaucoup plus agressif, notamment sur son revers, pour éviter les longs échanges. Et les doutes quant à son retour seront officiellement dissipés, lorsque sans réelle préparation, il annonce sa participation à l'Open d'Australie. Mais la joie sera de courte durée lorsque le tableau de l'Open d'Australie sera dévoilé. Car pour la première fois depuis une décennie, Federer arrive en Australie sans être tête de série numéro 4. Et descendu au 17e rang mondial, il hérite d'un tableau infernal, car il doit affronter Berdych, Nishikori et Wawrinka. 3 joueurs du top 10 qui sont alors tous très forts à ce moment-là. Et après une démonstration de force face à Berdych et 2 matchs en 5-7 face à Nishikori et Wawrinka, il montrera à ce moment-là toutes les facettes de son nouveau jeu. Et il montrera surtout au monde entier qu'il fait toujours partie des plus grands. Mais si tout le monde pensait qu'après 4 ans sans victoire en Grand Chelem, que ça serait enfin la bonne, de l'autre côté du tableau, son némésis de toujours fait aussi un parcours tout aussi extraordinaire et annonce au vu de ses performances être plus que prêt pour cette finale. Et le 29 janvier 2017, sous le soleil australien, les rayons viendront remettre à la lumière un duel légendaire que tout le monde pensait comme enfoui dans les ténèbres. Roger Federer contre son rival de toujours, Rafael Nadal. Ce script de rêve se poursuit jusque dans le scénario de cette finale. Les deux légendes se rendent coup pour coup, le Suisse gagnera même la première reprise 6-4, mais l'Espagnol recollera au score au deuxième set 6-3. Federer décide d'accélérer au troisième set 6-1, mais la fatigue commence à se ressentir pour Roger. Et l'Espagnol le sait, et tel un lion qui se déchaîne à la vue du sang, celui de Nadal ne fait qu'un tour avant qu'il enclenche la machine.
On est au dernier set d'une finale qui est déjà gravée dans les annales du tennis et il y a 3-1 pour le natif de Majorque. À ce moment-là, le Rod Laver Arena, le cours central de ce grand chelem, le sait que la couronne australienne sera sur la tête de l'Espagnol. Mais Federer revient de trop loin, a sacrifié trop de choses et a chassé trop de doutes pour s'arrêter là. Et alors que tout le monde le croyait mort, Federer gagne 5 jeux d'affilée en jouant en tennis de rêve. Notamment grâce à ce revers agressif qui mérite d'être exposé au musée, qui surprendra Nadal tout au long du dernier set. Et après plus de 3h38 de lutte d'une intensité folle, Federer remporte son premier grand chelem depuis 2012. Au terme du match contre son rival Rafael Nadal qui n'avait pas battu depuis 10 ans en grand chelem. Il a pris le risque de jouer un tennis qu'il n'avait jamais expérimenté avant et tout ça en battant 3 joueurs du top 10 en grande forme à ce moment-là. Mais le plus impressionnant dans cette victoire, ce n'est pas tant l'aspect physique, mais c'est l'aspect mental. Après plus de 6 mois d'absence, médias, fans et même certains joueurs, personne ne le voyait revenir et encore moins à ce niveau. Cette blessure au genou l'a été plus mentale que physique, au point où il a pensé à arrêter sa carrière. Et cette victoire en grand chelem après tant de sacrifices nous montre que rien n'est écrit d'avance. J'avoue, ça fait un peu phrase Instagram motivation, mais dans ce cas c'est réel frère. Lui sur qui personne n'avait mis une pièce, âgé de 35 ans, que tout le monde avait déjà commencé à enterrer, a su renaître tel un phénix et déjouer tous les pronostics. Et ça me permet de rajouter un petit message, de vous dire qu'on est soumis à son destin seulement parce qu'on y croit. Il y a une phrase qui me motive quand c'est dur, quand j'ai l'impression que je suis maudit dans cette vie-là, et c'est Kratos qui le dit à la fin de ma mixtape. Tu n'es lié au destin que si tu l'acceptes. Fais-le parce que c'est nécessaire, pas parce que c'est écrit. Nous façonnerons notre propre destin. Merci merde d'être resté jusqu'à là, merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo, j'espère que t'as vraiment sincèrement kiffé. On est toujours dans le challenge 1 à 2 vidéos par semaine pendant 1 an. En tout cas, nous, on se dit à très vite, que ce soit en vidéo ou en musique. La flotte du Black Pearl s'agrandit et tu connais la devise mon frère, je m'arrêterai pas tant que j'ai pas vu la dernière rime.